Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Je suis bonne dans plein de choses, mais pas non plus ultra douée dans toutes ces choses. Et finalement, je me rends compte que je ne rentre nulle part. Parce qu'en effet, tu t'intéresses à 1000 sujets en même temps. Tu apprends vite, tu peux être passionné, puis te lasser une fois que tu as fait le tour du sujet. Et souvent, on te colle l'étiquette trop dispersée, trop touche à tout. Et tu entends même, ou même toi, tu te le dis très sévèrement, il faut choisir, il faudrait te fixer sur quelque chose quand même. Et si en fait, le problème, ce n'était pas toi, si tu n'étais pas trop dispersée, comme on te le dit, mais simplement assez curieuse pour te contenter d'une seule case. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais te montrer un métier où ton profil devient un vrai avantage. Et surtout, je vais te dire le piège que je vois tout le temps chez les multipotentiels qui veulent se reconvertir. Mais aujourd'hui, on va parler d'un métier qui pourrait littéralement changer ta trajectoire professionnelle. Moi, c'est Amélie Martineau. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, je suis la fondatrice de la Duopreneur Academy que j'ai créée en 2021. Et depuis 2018, je suis duopreneur. C'est le terme que j'utilise pour parler du métier d'Online Business Manager, OBM, parce que je forme un véritable duo d'entrepreneurs avec mon client. Depuis la création de la Duopreneur Academy, j'ai accompagné plus de 200 femmes ambitieuses et une bonne part d'entre elles multipotentielles. Des femmes qui ne trouvaient pas leur place dans le salariat, qui s'étaient épuisées à vouloir rentrer dans un moule ou qui cherchaient un métier pour exprimer toutes leurs facettes. Et si tu es là, j'ai comme l'impression que tu fais peut-être partie de ces femmes-là. Tu es multipotentiel et c'est un vrai atout. Donc on va remettre quelque chose au clair. Être multipotentiel, ce n'est pas être instable, ce n'est pas manquer de discipline, ce n'est pas être incapable de choisir. C'est souvent être ultra curieuse, apprendre très vite, voir les connexions, avoir une vision globale. Et c'est vrai, s'ennuyer quand c'est répétitif et chercher du sens en permanence. Et dans le salariat, malheureusement, on te demande souvent l'inverse. On te demande de te spécialiser, de répéter encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes experte dans une micro-niche ou de rester dans ta fiche de poste, même si tu t'intéresses à d'autres sujets et que tu pourrais les traiter avec le même niveau de professionnalisme. Mais ça, on te fait comprendre que ça ne se fait pas, ça dérange. Et moi, je dis souvent, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par en devenir tarte. C'est pas toi qui es incohérente, c'est ton environnement qui n'est peut-être pas adapté à ton fonctionnement. Ton problème, c'est pas ton profil, c'est l'endroit où tu essaies de l'exprimer. Et tu vas voir, dans les prochaines minutes de cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce fonctionnement est exactement celui qu'il faut pour le métier que je fais et que j'enseigne aujourd'hui aussi. Il existe un métier où être généraliste est une force, où comprendre plusieurs domaines est indispensable, où poser plein de questions est une compétence clé. Un métier où tu peux être une pieuvre avec plein de tentacules comme ça. Et c'est là que j'ai envie de te parler de ce métier que moi j'appelle duopreneur et que tu as peut-être entendu sous le terme d'Online Business Manager, d'OBM. Alors, c'est quoi exactement duopreneur, OBM, Online Business Manager? En fait, une OBM, c'est la personne qui aide un entrepreneur à transformer sa vision en réalité. Donc, concrètement, l'entrepreneur qui est ton client a une vision, une mission, des idées. Et toi, tu fais en sorte que ça prenne forme. Tu structures, tu planifies, tu priorises, tu coordonnes tout le monde, tous les projets, tu fais avancer, tu améliores les choses aussi. Tu es vraiment ce bras droit stratégique et opérationnel pour ton client. Et vraiment, moi, j'utilise le terme duopreneur parce que je forme un véritable duo d'entrepreneurs avec mon client. Je suis aussi, moi, entrepreneur, il est entrepreneur et ensemble, on va copiloter ses projets. Donc, si tu es multipotentiel, attends bien la suite parce que c'est là que ça va devenir très intéressant pour toi. Peut-être que à ce stade-là, tu m'as entendu parler en tant que duopreneur, OBM, tu vas être aussi entrepreneur puisque tu lances une activité en freelance et tu te dis, ça me tente bien, mais je suis pas sûre de vouloir être entrepreneur. Donc déjà, je, on va rétablir tout ça, d'accord? Donc les multipotentiels, elles ont souvent plein d'idées de business, plein d'envies, plein de pistes, mais pas toujours ce qui pourrait devenir la grande idée. L'idée de génie qui te fait vibrer, mais aussi qui te semble assez simple, assez réaliste à mettre en pratique, et surtout que tu aurais envie de développer tous les jours pendant des années. Ça, c'est un peu plus difficile. En tous les cas, une idée même qui te donne envie de tout quitter pour te lancer. Et du coup, peut-être que tu restes bloqué entre j'ai envie de liberté, mais je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quoi choisir, je me sens pas légitime en plus. Et là, écoute bien,
Tu n'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle pour devenir duopreneur ou OBM. L'avantage, c'est que tu peux devenir la personne, entrepreneur, qui rend une vision possible, celle d'un autre entrepreneur. Et crois-moi, c'est le meilleur rôle. Tu participes à une mission, tu aides une autre entreprise à se développer, tu as un impact énorme sans porter seul tout le poids de cette entreprise. Et ça, pour beaucoup de multipotentiels, c'est libérateur, c'est la liberté de l'entrepreneuriat sans la lourdeur de ce qui pourrait, par exemple, être une levée de fonds, un temps consacré à la recherche et développement, le recrutement d'employés, la crainte aussi d'être collé à vie dans ce gros projet d'entreprise. On est en train de développer une entreprise très agile quand on se lance en tant que duopreneur. Déjà, on se lance tout seul au démarrage, donc il n'y a pas toutes ces réflexions et toutes ces immobilisations au démarrage. Le pivot en plus est très rapide. Donc concrètement, pourquoi est-ce que ton profil de multipotentiel, pour revenir au sujet du jour, est un super pouvoir? J'ai déjà commencé à te donner quelques petites pistes, mais je vais t'en rappeler et les développer. Tu vois l'ensemble du tableau et pas seulement une toute petite partie. Une multipotentielle aussi ne regarde pas juste une tâche ou un domaine isolé, elle pense en système. Et dans beaucoup d'environnements professionnels, tout est découpé en silos. Il y a le marketing d'un côté, la vente de l'autre, l'opérationnel, la stratégie encore ailleurs. Et en fait, être multipotentiel, ça te permet de voir comment tout est relié. Tu comprends souvent instinctivement que si on change une offre, par exemple, ou un tarif, ça va impacter tout le reste du marketing. Que si on modifie un positionnement marketing, ça va transformer toute la communication. Que si on ajuste un process opérationnel, ça va influencer l'équipe. Donc, en fait, tu vois pas des pièces séparées, tu vois un vrai écosystème. Et souvent, c'est parce que la multipotentielle, ou toi en l'occurrence, vous avez exploré plusieurs domaines, appris des choses variées, évolué dans différents contextes. Et ça t'aide dans ton quotidien de duopreneur parce que ça te permet de relier des points là où d'autres ne voient aucun lien. Et là où quelqu'un de très spécialisé peut se concentrer sur sa partie, ben toi, tu vas voir les interactions, les intersections entre ces différentes parties. Et dans ton rôle de duopreneur, c'est fondamental. Tu fais ça. Tu es obligé de faire ça. Donc, ça te sert. En fait, quand tu es OBM, duopreneur, c'est pas être l'expert ultime qui est ton seul levier. Pour bien accompagner ton client, tu dois comprendre comment tout fonctionne ensemble. Un entrepreneur visionnaire, ton client, il va souvent parler en idée, en intention, en élan. Et toi, multipotentiel, tu captes ça. La multipotentielle, elle comprend la vision globale et elle sait la traduire en plan d'action structuré. Même quand toutes les pièces ne sont pas encore posées, elle voit déjà l'image d'ensemble. Et aussi, en tant que multipotentiel, tu aimes la variété permanente, sinon tu t'ennuies vite. Je le sais. Et bonne nouvelle, ce métier est une fête pour ton cerveau au quotidien. Tu peux travailler sur un lancement, une restructuration interne, des process, un tableau de pilotage, une coordination d'une équipe, la simplification d'un système. C'est très varié et tu peux aussi travailler pour un coach, un formateur, un centre d'esthétique, un artisan, une agence de communication et tant d'autres types de clients avec des problématiques et des projets très variés, très variés. Avec vraiment ton métier d'OBM, tu apprends en continu et tu capitalises sur tout. Et puis aussi, en tant que OBM, duopreneur et multipotentiel, tu n'es pas généraliste, tu es multispécialiste. On s'arrête souvent sur ce mot généraliste comme si c'était très péjoratif. Et moi, du coup, je préfère vraiment dire multispécialiste. Ça veut dire que tu parles plusieurs langages, le business, l'organisation, l'humain, la stratégie, les outils. Et tu adores ça. Tu te sens même vivante quand il y a plusieurs sujets à explorer en même temps. Mais au-delà de ce large panel de sujets qui t'intéressent, ton point fort, toi, c'est de savoir les connecter, comme je te disais. Et ça, c'est rare, c'est très rare. Tu as l'impression que c'est facile pour toi, mais je t'assure que c'est rare et difficile, même impossible pour l'ensemble des personnes. Et en fait, cette possibilité de faire des liens, de connecter, c'est une compétence dont ne peut pas se vanter un expert ultra spécialisé. Et nos clients qui sont à la tête de petites entreprises, ils ont besoin de ton profil multispécialiste pour pouvoir répondre à la variété des demandes et avoir un suivi transversal des dossiers sur lesquels tu vas l'accompagner. Autre point positif, c'est la curiosité. La curiosité est ta meilleure arme. Euh, Dans ce métier de duopreneur, tu poses des questions, beaucoup de questions même, et c'est pas pour exprimer un doute, une incompétence, une incompréhension, c'est notre manière, nous, duopreneurs, d'entrer dans l'univers de nos clients, parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille de manière externalisée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à 100% de notre temps dans les locaux de l'entreprise, au contact du quotidien de ce qui se passe depuis des années. Et si on ne posait pas autant de questions, on ne pourrait pas aider notre client dans le pilotage de son entreprise.
Donc ici, dans cette mission de duopreneur, d'OBM, ta curiosité n'est pas un vilain défaut. Dans cette profession, c'est même ton meilleur outil. Et on a parlé beaucoup davantage du fait de cette personnalité multipotentielle dans ce métier d'OBM, de diopreneur, mais il y a aussi un revers de médaille, c'est-à-dire que ça peut entraîner un piège. Euh, Souvent, quand je discute avec une multipotentielle, elle pense qu'elle doit encore trouver sa vraie voie à force de se trouver complètement inadaptée. Et dans son environnement salarial actuel, d'accord? Il y a beaucoup de suradaptation, en tous les cas, dans son quotidien. Et elle se dit que ben, elle est inadéquate. Et en fait, moi, ce que je répète, parce que c'est vraiment un piège de tomber dans cette pensée négative, c'est de se dire que c'est pas toi le problème en étant multipotentiel, c'est la place qu'on te donne, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Parce que lorsqu'une multipotentielle évolue dans un poste ultra répétitif, dans un cadre rigide, dans un rôle trop étroit pour elle, ou sous une hiérarchie qui ne valorise pas l'initiative, elle peut paraître comme ça dispersée, indécise, instable. Alors que dans un environnement comme celui de nos clients qui sont à la tête de petites entreprises, on a besoin de vision globale, de liens, de coordination, et ben, cette particularité fait que tu vas devenir extrêmement performante dans ta mission. Tu vas même apporter de la clarté là où d'autres ne verraient que du chaos ou au contraire ne percevraient rien parce qu'ils seraient coincés dans des schémas qu'ils n'oseraient pas faire bouger ou qu'ils n'oseraient pas aller explorer. D'accord? Parce que une multipotentielle, en général, absorbe vite l'information, comprend les interactions, voit les incohérences, détecte les priorités, fait le tri dans tout ça. Et quand on est une multipotentielle dans un business où l'entrepreneur, comme nos clients, a 50 idées, 12 projets en cours, 4 priorités contradictoires et une vision qui part comme ça dans tous les sens, et ben toi, en tant que multipotentiel, tu as cette capacité de dire, OK, on peut simplifier, on voit ce qui est prioritaire, on peut mettre ça en pause, voici comment tout s'articule. Donc vraiment, tu as cette capacité à comprendre le flou et à le transformer dans un plan d'action ultra cadré. Ce que je pense et ce que j'ai envie que tu crois aussi, c'est que certaines femmes ne doivent pas rentrer dans une case, elles doivent créer leur propre rôle. Et parfois, ce rôle, c'est celui de duopreneur, un rôle parfaitement adapté au profil multipotentiel. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, si tu t'es déjà senti trop dispersé au vu de la société, alors je te propose, si tu veux, de faire un quiz qui va t'aider à savoir si le métier d'OBM, de duopreneur, peut être fait pour toi. Le lien est dans la description, ça prend moins de 5 minutes et tu auras le résultat. Et puis dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir et je te répondrai. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop quelque chose ou pas assez quelque chose, alors que toi, si tu devais te décrire en un mot, ben, ce serait lequel? Parce que comme je te disais juste avant, dans un autre environnement, un autre cadre, tu ne serais pas trop, tu ne serais pas assez, tu serais juste exactement comment il faut. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne Diopreneur, à liker la vidéo, à la commenter et à l'enregistrer pour plus tard, pour y revenir si tu souhaites la regarder de nouveau. Et surtout, pense à tes copines, sœurs, cousines, voisines multipotentielles qui en auraient besoin. Tu sais, celle qui est vraiment dans la suradaptation permanente. Je suis sûre qu'elle te remerciera de ce partage. À très vite!